Donc voilà, je me présente Laurent Sermet, je suis un des chercheurs du réseau Legitimus et au sein du réseau Legitimus, le groupe Pacifique. Nous venons de passer 4 jours ensemble à discuter donc du processus politique et juridique d'évolution de la charte du peuple kanak. Alors, on peut dire que le réseau et le groupe Pacifique ont une chance extraordinaire. C'est la concomitance d'un événement politique majeur ici en Nouvelle-Calédonie et, de l'autre côté, la constitution de notre équipe de recherche. Et d'autre part, la chance extraordinaire, c'est que nous sommes pleinement acceptés par les tenants, les partisans de la charte qui nous accueillent et qui nous sollicitent pour des expertises. Évidemment, ça a été rappelé à l'instant, nous ne sommes pas là pour nous substituer à leurs desiderata. Nous donnons des expertises sous la forme d'avis et à eux de les reprendre ou de ne pas les reprendre. Alors ce que je retire, voilà pour le cadre, ce que je retire à titre personnel, c'est que les questions qui sont posées restent très très nombreuses encore pour faire progresser dans le droit français la notion de peuple kanak comme un peuple autochtone. Au stade de mes réflexions, je ne suis pas convaincu qu'aujourd'hui, du point de vue du droit officiel français, la jonction soit faite de façon très claire entre la qualification de peuple kanak qui existe, certes, mais du bout des lèvres, et sa qualité de peuple autochtone. Évidemment, de l'autre côté, c'est-à-dire du point de vue de cette charte, du point de vue du sentiment général qui est exprimé ici, effectivement, le peuple kanak est un peuple autochtone et l'adhésion au principe de la déclaration de 2007 est évidente. Mais il y a encore un antagonisme de plus, peut-être, qui est à résoudre. Ça, c'est une conclusion peut-être que je tire. Maintenant, pour l'avenir, mon souhait, c'est que, évidemment, en tant que chercheur, mais désintéressé, non pas partie prenante de ce processus, que la confiance puisse demeurer, une confiance réciproque pour que, dans l'objectif qui est le sien, le peuple kanak puisse continuer à solliciter de façon ouverte des expertises scientifiques, quelles qu'elles soient, du reste, les nôtres et d'autres, et c'est tout à fait normal, et que au final, ce processus de charte soit le plus, réponde le mieux possible aux attentes de la population ici, parce qu'il y a un vrai besoin. Nous avons parlé tout à l'heure des dysfonctionnements. On a opposé le dysfonctionnement au vide juridique. Effectivement, il faudrait sans doute aller plus loin dans la distinction, mais les dysfonctionnements sont là. Ils existent. Qu'on l'accepte, qu'on ne l'accepte pas, qu'on soit d'accord, pas vraiment, les dysfonctionnements sont là. Donc voilà. Et à titre personnel, on en retire en tant que juriste une énorme satisfaction qui est liée à ce qu'on prenne le droit au sérieux. On prenne le droit au sérieux comme une possibilité de changement social, mais aussi de pacification sociale.